Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai réalisé une canne kaléidoscope. Et bien aujourd'hui, je vous en propose le tutoriel. J'ai d'abord fait un dégradé de bleu en prenant du blanc, du bleu clair et du bleu foncé. Et j'en ai fait un accordéon. Ensuite, j'ai fait un dégradé doré et noir. Pour cette vidéo, j'ai utilisé de la pâte Cernit. Vous pouvez retrouver la technique du dégradé sur ma chaîne. Ensuite, celui-ci, je l'ai roulé pour faire un boudin en mettant le doré au centre et le noir à l'extrémité. J'ai fait la même chose avec du bleu et du blanc. Et pour celui-ci, j'ai mis le blanc au centre et le bleu en extrémité. Je commence avec mon dégradé accordéon et pour celui-ci, j'ai pris de la pâte noire que j'ai aplatie à ma machine à pâte. J'ai pas noté l'épaisseur mais ça dépend de la grosseur de votre boudin, donc il faut faire une plaque assez fine quand même. Ensuite, je pose le boudin sur le noir et je vais venir l'enrouler de pâte. Avec ma lame, je coupe au bout pour refermer le boudin. Et je vais découper les bords qui dépassent. Maintenant, je vais poser mon dégradé dans le sens de la longueur et avec mon rouleau, je vais former un creux au milieu. Moi, je l'ai fait du côté le plus foncé, mais c'est à vous de choisir. Dans ce creux, je vais déposer un boudin de pâte dorée. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je mettrai en barre d'infos le nom des pâtes que j'ai utilisées. Ensuite, je vais refermer le dégradé sur le boudin. En faisant comme ça, on va obtenir un triangle et ce sera important par la suite de bien conserver sa forme. Ensuite, je coupe ce qui dépasse. Alors moi, comme mon boudin était un peu trop épais ou mon creux pas assez profond, il a fallu que je rajoute un peu de pâte noire sur le dessus pour bien refermer. J'ai pris ma plaque de chez Action, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre du talc dessus avant de faire ça, et je l'ai utilisé pour aplatir le triangle afin que ses côtés soient bien droits. Maintenant c'est le moment de couper pour voir ce que ça donne. Et voilà le résultat. Et je prends mes deux autres dégradés que j'avais au préalable coupés pour en faire 3 morceaux de chaque, et je les coupe dans ce sens-là. Le but étant de recomposer un boudin avec 2 dégradés différents. Voilà ce que ça donne, j'en ai fait 2 mais il n'y en a besoin que d'un seul. Je prends 2 autres morceaux de boudin et je vais les couper dans ce sens-là avant de les poser en longueur sur mon plan de travail. Ensuite, dans le sens de la longueur, je coupe au milieu et je découpe chaque morceau également au milieu. Comme ça, pour chaque boudin, j'ai 4 morceaux. Voilà ce que ça donne.
Là, je vais intervertir les morceaux pour que ça fasse deux moitiés de boudin ayant une couleur sur deux. Ensuite, je colle les morceaux entre eux pour reconstituer la forme initiale. Voilà ce que ça doit donner à la fin. À ce moment-là, on se retrouve avec tout ça et on va pouvoir rassembler les morceaux. Donc je prends mon dégradé bleu et blanc et je le pose à côté de la canne triangle pour la découper en 3 morceaux de même taille. Là, avec mon scalpel, je fais les marques avant de la découper avec la lame. Maintenant, c'est l'heure de l'assemblage. Alors à ce moment-là, en fait, vous pouvez faire absolument comme vous voulez. Dans tous les cas, après réduction et réassemblage, ça donne toujours de superbes effets. Et pour cette canne, moi au début, j'avais seulement réfléchi aux dégradés et aux couleurs que j'allais utiliser, mais jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment j'allais assembler mes morceaux, et au final, je suis contente du résultat. Donc je vous laisse regarder comment j'ai fait, et après on va voir à la découpe. Ici, il y avait un creux de chaque côté, donc j'ai pris de la pâte blanche que j'ai modelée en forme de triangle pour combler les vides. Maintenant, je rajoute mes deux morceaux de canne triangle qu'il me reste. Et j'aplatis le dernier morceau de boudin bleu dans le sens de la longueur pour pouvoir le déposer en fait sur le côté de la canne. Je vais le couper au milieu parce que je vais utiliser l'autre morceau pour l'autre côté. Je le dépose comme ceci et ensuite je vais faire la même chose avec le boudin or et noir que je vais poser de l'autre côté de la canne. Avec mes deux derniers morceaux de boudin, je vais faire comme tout à l'heure, je vais aplatir, mais je vais appuyer plus fort sur le bout pour que ce soit plus fin. Et je le pose comme ça en mettant le noir sur le bleu. Donc la partie la plus fine va bien sur le boudin bleu, tandis que la partie la plus épaisse descend et entre en contact avec le triangle. Je fais la même chose avec le dernier boudin bleu que je vais poser de l'autre côté. Je reprends ma plaque sur laquelle j'ai déposé du talc, je l'étale comme il faut et je viens appuyer sur les côtés pour avoir une forme bien triangulaire.
Et avec mes doigts, je procède à la réduction du triangle. Plus la canne va être grosse et plus ça va être long et pénible à réduire. À la fin, on a un petit peu mal aux mains, mais c'est très important cette étape-là et surtout, il faut faire attention à ne pas déformer la canne. À ce moment-là, je prends ma lame et je découpe au milieu. On va découvrir le motif. Et maintenant, je colle les deux morceaux ensemble. Je fais attention pour que ce soit bien raccordé. Et ça va former un carré qu'il va falloir aussi réduire. Après plusieurs minutes de réduction, voilà ce que ça donne. Donc je coupe les extrémités parce qu'en général c'est pas très beau. Et je vais couper ma canne en 4 morceaux égaux. Donc moi j'utilise cet accessoire, mais vous pouvez utiliser une règle, c'est exactement la même chose. Et il n'y a plus qu'à assembler les 4 morceaux ensemble, à vous de choisir dans quel sens vous voulez les disposer. Et c'est reparti pour une réduction. Donc là je vous montre pendant quelques secondes comment je fais. J'appuie sur le côté et après je fais un quart de tour pour appuyer encore. En faisant comme ça permet d'étirer le motif sans le déformer. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer à réduire votre canne, la couper et prendre un morceau pour le réduire plus petit. Comme ça vous permet d'avoir la même canne avec des tailles différentes. Et voilà, c'est le moment de la dernière découpe. En général, ce moment est très satisfaisant. Et voilà le résultat. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux pour plus de contenu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.